la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi saint, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre ami Simon Lessard et l'homélie avec l'abbé Emmanuel Zettino. Bonjour tout le monde. Alors on continue notre série de réflexions sur la belle prière du Credo. Et aujourd'hui, je veux méditer avec vous sur les mots « le Père Tout-Puissant ». Je crois au Père Tout-Puissant. Mais qu'est-ce que ça nous dit de Dieu, ça? Que Dieu est un Père. Bien, je dirais, la première chose, un Père, qu'est-ce que c'est? Ça répond à la question des origines. Une des plus grandes questions que toute personne se pose, c'est « d'où est-ce que je viens? » Eh bien, en disant que Dieu est notre Père, d'une manière, on commence à répondre à cette question-là. Je viens de Dieu. Ça, c'est très, très, très important parce que quand on y pense, il y a seulement deux possibilités. Ou bien on vient du pur hasard et alors notre vie est un peu absurde, elle n'a pas vraiment de sens. Ou bien on vient d'un projet d'amour. Un enfant, normalement, c'est un projet d'amour entre deux personnes qui s'aiment. Eh bien, dire « je crois en Dieu le Père », c'est prendre conscience que je suis un projet d'amour de Dieu, qu'il a pensé à moi de toute éternité, qu'il m'a vraiment voulu. L'autre chose que ça nous dit, c'est que si Dieu est Père, alors évidemment, ça veut dire que je suis son Fils. Et ça nous dit plus que ça, parce que quand on y pense, vous connaissez l'adage, on dit tel père, tel fils, pour dire qu'il y a une similarité entre les deux. Bien, c'est vrai aussi avec Dieu. Si Dieu est mon Père, ça veut dire que j'ai quelque chose de Dieu en moi. J'ai une dignité infinie. Bien sûr, je ne suis pas Dieu, mais il y a quelque chose de divin dans chaque être humain. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un respect infini pour chaque vie humaine, peu importe la plus petite, la plus pauvre, la plus fragile, la plus malade. Chaque vie humaine a une parcelle, a quelque chose de divin, elle vient de Dieu, donc elle a une valeur infinie. Donc ça, c'est le Père. L'autre mot important, c'est on dit le Père Tout-Puissant. Ça peut nous étonner. Pourquoi pas tout aimant ou tout connaissant? Eh bien, laissez-moi vous poser une petite question. Aimeriez-vous ça, avoir un Dieu impuissant? Il n'y a pas beaucoup de gens qui aimeraient ça. Souvent, on n'aime pas le mot puissance parce que ça nous fait penser à violence ou à domination. Mais le mot puissance ici, ce n'est pas ça le sens. C'est le sens d'être capable d'agir dans nos vies. Dire que Dieu est tout-puissant, ça veut dire qu'il ne nous laisse pas aller aux forces de la nature, dans le hasard justement. Non, il est capable de changer nos vies, même les situations qu'on pense absolument impossibles. Dieu est tout-puissant, alors il peut les transformer, les transfigurer. Alors ça, vraiment, c'est une excellente nouvelle. Ça me fait penser aussi à la chanson de Linda Lemay, « Le plus fort, c'est mon Père ». Penser que Dieu, c'est le plus fort, c'est quelque chose de très rassurant. Alors, quand dans le Credo, on dit « Je crois au Père Tout-Puissant », qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de mettre tout l'amour qui vient de la paternité avec la puissance. Et donc, la puissance, elle est au service de l'amour. Et c'est très important parce que Dieu, ça veut dire que non seulement il veut nous rendre heureux parce qu'il nous aime, mais ça nous dit aussi que parce qu'il est puissant, il peut nous rendre heureux. Donc, dites-vous ça, j'ai un Père tout-puissant et grâce à lui, mon bonheur d'une certaine manière est assuré. Peu importe les épreuves, Dieu va trouver le moyen de changer ma vie pour qu'à la toute fin, je goûte au bonheur éternel. À bientôt! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime.
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il est beau, c'est incroyable. Il s'agit de la croix lumineuse de la résurrection. Elle est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. C'est orné de zircon et ça inclut la chaîne. Et ce bijou, il est déjà béni. Regardez cette belle croix à l'écran. Elle est vraiment de toute beauté. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle aussi que sur Internet, c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois. C'est vraiment beau. Je vous le dis, là, c'est très, très bien fait. C'est la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira jamais. C'est hypoallergène et c'est orné de zircon, comme vous le voyez. Et la chaîne est incluse et là, évidemment, le bijou, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence et merci de faire famille avec nous. Et encore une fois, merci de votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Acclamons la parole de Dieu. Ce texte est placé dans la Semaine sainte d'une façon particulière parce qu'elle nous rappelle l'importance de l'onction. L'onction, je vous donnerai un exemple très simple. Je pense qu'à tous, ça nous est déjà arrivé de salir un vêtement par de l'huile, de tacher, que ce soit de l'huile pour la cuisine, de l'huile à moteur, de n'importe quel type d'huile. Quand ça tache un vêtement, la marque reste. On a bien beau laver, on a bien beau nettoyer, il y a toujours quelque chose qui reste. Et c'est justement cette onction ici qui est indélébile, une marque qui ne part pas. Et puis elle est installée dans la Semaine sainte parce que durant la Semaine sainte, c'est ce qu'on fait. On bénit 3 types d'huile qui vont être données pour justement le service de l'Église. On a l'huile qui sert pour les malades, on a l'huile qui sert pour les catéchumènes, pour les personnes qui se préparent à vivre leur baptême. Et on a le Saint-Crème, la 3e huile, qui, elle, vient pour donner baptême, confirmation et pour les prêtres et les évêques.
Alors, dans ce milieu, justement, où on voit l'importance de l'onction est rattachée à une mission. Le Seigneur dit qu'il est loin, oui, mais en même temps, il y a la mission qui dit « Il est envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il vient annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, aux aveugles qu'ils verront la lumière, aux opprimés la libération et annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Comme Église, comme baptisés, comme chrétiens, c'est justement notre mission d'être capable d'apporter à ce monde, dans ce même type, cette bonne nouvelle. Pour les baptisés, ceux qui vivent leur baptême, c'est la possibilité justement d'aller vers l'autre pour présenter ce visage d'amour et ce visage de réconfort. Pour les personnes qui reçoivent l'huile parce qu'ils sont malades, c'est parce que justement elles sentent ce baume qui vient les habiter, les aider à traverser cette épreuve. Et pour les personnes qui sont marquées, pour les prêtres, les évêques, c'est cette tenue de service qui doit être habitée. Et je peux vous dire que moi, le jour de mon ordination sacerdotale, on m'a consacré les mains pour une mission particulière. Et humblement, c'est une des choses qui vient chercher le plus. Parce qu'on sait qu'avec les mains, autant elles peuvent être saintes et autant elles peuvent être pécheresses. Mais en même temps, le Seigneur est celui qui confie et qui oint et qui consacre et qui rappelle à chaque instant le but de ma mission. Par ses mains, je rends présent le Seigneur dans ce monde. Et c'est là où la mission vient prendre un effet concret. C'est là où la mission vient changer une vie. Et c'est là où notre responsabilité de prendre cette mission au sérieux est quelque chose d'extraordinaire. Quand on va visiter les malades pour donner justement le sacrement de l'onction, c'est beaucoup de fois parce qu'il y a un désespoir qui est là. C'est souvent parce qu'il y a une douleur qui est là. Et pour plusieurs, c'est même une fin de vie. Et c'est là où justement le Seigneur vient apporter ce réconfort nécessaire. Où cette nouvelle prend tout son sens quand on dit la bonne nouvelle, où on est capable d'apporter cette lumière, ce rayon de Pâques que nous célébrons cette semaine, pour être capable d'encourager, de motiver et de vivre chacune des étapes de notre vie avec cette sérénité qui est nécessaire pour accepter, mais pour aimer la vie. En ce jeudi saint, normalement, jour consacré et justement spécial pour les prêtres, je vous demande de prier pour moi d'une façon particulière et pour les prêtres que vous connaissez. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce jeudi saint, je me permets de vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez aujourd'hui pour la victoire de l'amour. Merci de donner des mains à la Providence. Merci de faire que cette émission puisse continuer pour des dizaines et des dizaines d'années. Merci finalement de votre don spécial en cette Semaine sainte 2021. Parce qu'en faisant un don, vous devenez des protecteurs de la foi, parce que vous savez que la foi, à travers les médias et un peu partout, elle est galvaudée de toutes les façons. Et je pense qu'il est important, en 2021, plus que jamais, de devenir des protecteurs de la foi. Je vous dis merci de tout mon cœur et je vous attends demain pour vendredi. On peut s'émerveiller pour dire, mais c'est extraordinaire, la beauté, on a des fleurs, qu'est-ce que c'est... Dieu a pensé chacune de ces choses-là, la couleur, la forme, c'est extraordinaire. Un être humain, comment ça fonctionne quand on étudie la médecine, c'est absolument fascinant. Donc, je pense qu'il peut y avoir deux réponses, mais pour moi, ce que ça a fait, c'est que ça m'a plongé encore plus en Dieu.